Comment oublier un homme, les 4 actions essentielles. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien en ce moment, j'espère que vous êtes au top, j'espère surtout que vous êtes heureuse. Ici Brenda Boukris, ton experte en relations homme-femme et en amour. Et aujourd'hui mesdames, on va voir comment faire pour oublier un homme, quelles sont les actions à mettre en place pour que ça marche. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ton cadeau gratuit disponible en description et à t'abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste ici. C'est le bon moment pour s'abonner et avoir accès à toutes mes vidéos de conseils chaque matin directement sur ton feed YouTube ou par mail. Maintenant que ceci est dit, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet, à savoir comment oublier un homme. Donc peut-être qu'aujourd'hui tu as une peine de cœur, peut-être que pour toi c'est un moment difficile, challengeant que tu es en train de ressentir parce que tu as envie d'oublier un homme mais tu n'y arrives pas, c'est plus fort que toi, il est dans ta tête. Et ces 4 actions essentielles sont tirées de ma méthode Femme ALPHA, Femme Alpha, qui a pour but de définir les véritables qualités d'une femme d'exception pour que tu puisses arriver à ce but de femme confiante. Parce que souvent, quand on vit une peine de cœur, quand on a l'impression qu'on n'arrive pas à oublier un homme, c'est souvent parce qu'on a l'impression qu'on ne retrouvera jamais quelqu'un qui va nous faire ressentir ce que cet homme nous a fait ressentir. C'est comme une envie que tu as de ne pas vraiment vouloir oublier cet homme. Tu n'as pas envie de l'oublier. Évidemment, dans le conscient, tu as envie de l'oublier parce que tu sais que tu dois passer à autre chose. Mais de l'autre, pour toi, l'oublier, ce serait faire le deuil d'une période, arrêter d'espérer que ça puisse se remettre en marche et surtout finalement dire adieu à l'homme qui t'a jamais fait te sentir aussi vivante dans la vie comme au lit. Bref, je sais ce que c'est que cette période, je sais ce que c'est qu'avoir l'impression qu'on ne trouvera jamais mieux ou jamais aussi bien que cet homme et pourtant vous voyez, je m'en suis remise quelques mois plus tard, mais je sais qu'au début c'est très difficile parce qu'on n'a pas vraiment envie de l'oublier. Dans cette vidéo, je vais donc te donner les 4 actions essentielles qui m'ont permis de passer à autre chose peu à peu, parce que c'est pas quelque chose de rapide, il faut pas aller trop vite, sinon on a un retour de bâton qui est violent, mais vraiment de faire les choses petit à petit. Et justement, la première chose que tu vas mettre en place, la première action essentielle, ça va être d'accepter de vouloir passer à autre chose. Alors je sais que c'est très difficile, je sais que ça prend du temps et c'est pour ça que je vais te demander de prendre une période donnée, donc une période qui peut aller de 3 jours, 4 jours, une semaine, pendant laquelle tu vas accepter que ce soit les derniers instants pour lesquels tu vas penser à lui avant de penser à toi. Donc pendant cette période-là, tu vas crier, tu vas pleurer, tu vas t'enfermer dans ta chambre en te disant c'est impossible, je refuse de l'oublier, je ne veux pas l'oublier. Bref, tu vas vraiment écrire un chemin larmoyant, tu vas envoyer des messages larmoyants à tes meilleurs amis pour leur dire combien tu penses que c'est l'homme de ta vie. Et pour autant que tu n'arrives pas à l'oublier, tu vas vraiment tout lâcher, toutes tes émotions, toutes tes pleurs, toute ta détresse et tu vas vivre cette profonde tristesse. Parce que la plupart des femmes imaginent qu'être une femme forte, c'est être une femme qui est tout le temps au-dessus des autres, qui a tout le temps le lead, qui n'est jamais dans une émotion de tristesse ou de regret, alors que pas du tout, ce sont des émotions humaines. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire, une femme alpha telle que je le définis moi avec ma méthode Attitude Séduction, c'est une femme qui est aussi une femme émotive, qui est aussi une femme sentimentale et qui sait pleinement assumer ses émotions. Et si à un moment tu as de la tristesse en toi et tu as beaucoup de regrets, de remords ou une impression d'inachevé, tu as le droit de la ressentir et tu as le droit de te faire ressentir ça. C'est-à-dire que plus tu vas chercher un peu dans ce que j'appelle le piège du développement personnel, c'est-à-dire plus tu vas chercher à constamment être dans la joie, dans l'amour, dans la relation aux autres, dans la gratitude, plus tu vas chercher à être au-dessus tout le temps et être tout le temps dans des émotions de joie, plus au fond de toi, les émotions de regret que tu refoules, elles vont essayer de pousser contre cette espèce de barrière, de bouclier. Et là, ça va être très difficile pour toi de devoir les réassumer, de pouvoir les réassumer de façon pleinement saine. Donc à l'inverse des messages qu'on peut voir sur certains sites de développement personnel il faut tout le temps être fort, il faut tout le temps contrôler ses émotions, moi je vous invite à faire l'inverse, c'est-à-dire à aller ressentir ses émotions, au contraire à
pleinement vivre votre tristesse, parce que c'est votre tristesse aussi, ce sont vos émotions, ce sont votre fragilité qui vous donne cette humanité que vous avez et qui fait que vous êtes telle femme et que vous êtes aussi unique. Donc cette période, vous allez la donner, vous allez l'écrire de telle date à telle date, elle doit être ni trop courte ni trop longue. Pour moi, ça ne doit pas excéder une semaine. Ensuite, la deuxième période, la deuxième action ne doit pas excéder plus de 3 jours. Cette période, je voudrais que ce soit une période un petit peu de retrouvailles avec toi-même et que tu te rappelles de la personne que tu étais avant de rencontrer cet homme. C'est-à-dire que souvent, quand on est dans une rupture et qu'on ne veut pas oublier un homme, ce qui se met en place, c'est j'ai l'impression d'avoir toujours vécu à ses côtés. Sauf que c'est une impression puisque ça n'a pas vraiment été le cas. Rappelle-toi de la personne que tu étais avant de rencontrer cet homme. Et rappelle-toi des émotions que tu as vécues. Donc ce que tu vas faire peu à peu, même si ça ne va pas être simple, c'est sortir de chez toi, reprendre ta routine, aller au travail, aller à l'université, faire tes courses, bref, faire ce que tu dois faire. Mais je voudrais qu'à quelques instants de la journée, même si c'est difficile, tu te rappelles d'un souvenir de joie, d'un souvenir de bonheur, avant de rencontrer cet homme. Parce que oui, tu as été heureuse avant de rencontrer cet homme, tu as vécu des émotions fortes avant de rencontrer cet homme. Rappelle-toi de la fête surprise que tu avais fait tes meilleurs amis pour tes 30 ans. Rappelle-toi de ce que tu as vu, de ce que tu as ressenti lorsque tu as vu le Machu Picchu pour la première fois et que tu t'es sentie si petite à côté. Rappelle-toi de ton enfance et de ce moment de gratitude que tu avais avec tes parents ou avec ta famille. Rappelle-toi de la joie que tu as eue quand tu as réussi cet examen quand tu avais 16 ans ou quand tu avais 15 ans. Bref, rappelle-toi des émotions positives que tu as vécues et qui vont te rappeler que finalement la seule personne qui peut te donner vraiment du bonheur pour qu'il y ait une dépendance au bonheur, eh bien c'est toi. Parce que la seule personne qui va te suivre toute ta vie jusqu'au dernier jour de ta vie, c'est toi, c'est ton corps, c'est la petite voix qu'il y a dans ta tête et qui te dit que c'est bien ou que c'est mal. Bref, rappelle-toi que ces émotions n'étaient pas liées à cet homme puisque cet homme n'existait pas à ce moment-là et donc que tu as pu être pleinement indépendante de cet homme-là, tu as su vivre sans lui et même si aujourd'hui, au moment où je te dis ça, ça te crève le cœur, eh bien pourtant, tu as su, donc tu sauras toujours faire en sorte de pouvoir vivre sans lui. Donc là, on est à peu près à plus 1 semaine et demie depuis le moment où on a commencé ce travail ensemble. Et là, on va arriver à une nouvelle période, une période de renouveau. Je sais que ça peut paraître peu, mais maintenant, il est temps de relever la tête et de penser à autre chose. Et ça, bah oui, ça va te demander de sortir de ta zone de confort parce qu'à ce moment-là, tu vas pas avoir envie de sortir. Tu vas avoir qu'une envie, c'est pleurer, pleurer, pleurer et encore pleurer et te dire mais ma vie finalement elle va pas avancer, je suis dans un moment difficile. Mais en réalité, ma belle, non. À partir de maintenant, tu dois relever la tête parce que sinon, tu laisseras des mois et des mois te bouffer alors que tu aurais pu pleinement être heureuse. Là, je veux que tu sortes de chez toi et que tu te forces à faire de nouvelles activités. Que ce soit commencer un cours de peinture, te balader après le travail, sortir boire un verre avec des copines, aller au cinéma, bref, faire tout et n'importe quoi, mais avoir des émotions qui seront des émotions positives. Parce qu'une femme alpha, eh ben, c'est une femme qui agit, c'est une femme qui sait ressentir, mais c'est aussi une femme qui est dans l'action. Alors attention, je dis pas que tu dois aller draguer, surtout pas. La pire chose à faire lorsque tu sors d'une rupture, c'est te dire allez, je vais aller draguer, je vais aller choper tout Paris. Non, on ne fait pas ça, on fait les choses bien et on arrête de laisser son ego nous bouffer. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te concocter un programme où chaque soir, ou chaque midi, bref, dès que tu en as la possibilité, tu vas faire dans ta journée quelque chose de différent. Tu vas amener une nouvelle richesse dans ta vie. Ça peut être rentrer chez toi en vélo et admirer le coucher de soleil en même temps. Ça peut être d'aller garder ta petite cousine que tu as rarement gardée chez ses parents pour qu'ils puissent aller au cinéma. Ça va être de boire un verre dans un bar très particulier avec des copines que tu n'as pas vues depuis longtemps. Ça va être de faire pleinement le ménage chez toi et arrêter de vivre dans un bazar émotionnel complet. Non, on fait le ménage, on lave tout, bref, tu fais des choses différentes. Que ce soit des choses que tu fais rarement ou des choses que tu n'as quasiment jamais faites. Je veux que tu amènes de la nouveauté parce que c'est la nouveauté qui va t'amener de nouvelles émotions et qui va te focus vers l'avenir. Donc pour résumer, tu vas prendre un papier et un stylo et tous les soirs, je veux que tu aies une activité différente, une action que tu fais rarement qui vont t'amener des émotions positive et qui va faire que tu vas devenir peu à peu une femme à nouveau heureuse puisqu'il y aura de la diversité dans ta vie. Enfin, la 4e action, c'est une action très personnelle que je me suis créée à la fin d'une de mes ruptures. C'est ce que j'appelle un cadeau de rupture. Oui, je sais que ça peut pas mal étonner. C'est quelque chose
de très différent parce que peu de gens se font des cadeaux lors des ruptures. Je me souviens que j'allais vraiment pas bien parce que justement, je m'étais fait quitter, enfin j'avais quitté puis je m'étais fait quitter en revenant. Et j'allais pas bien parce que je me disais mais je vais jamais pouvoir retrouver quelqu'un comme ça, exactement ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez d'ailleurs, je ne sais pas. Et ce qui m'a aidée au final, c'est mettre évidemment en place ce programme que je vous ai donné, mais c'est aussi me dire si j'essayais d'apporter de la joie dans ce monde nuageux, si j'essayais de faire en sorte d'amener quelques rayons de soleil de merde, des petits trucs superficiels, mais qui vont me faire plaisir à cet instant T, parce qu'à cet instant T, la seule chose dont j'ai besoin, c'est d'être heureuse et d'avoir des émotions positives. Et du coup, je me souviens que je m'étais fait un cadeau de rupture, je m'étais acheté des AirPods. J'en voulais depuis longtemps, mais je m'étais jamais donné le temps de m'en offrir, bref. Et là, j'ai pris mon petit sac, j'ai pris mon petit porte-monnaie et je suis allée à la Fnac, je me suis acheté mes AirPods et j'ai été tellement contente. Aujourd'hui, c'est toujours les mêmes que j'ai d'ailleurs, parce que j'étais revenue chez moi et je m'étais fait un cadeau dans un moment de tristesse. Au final, à première vue, ça peut paraître tout simple, tout bénin, mais en réalité, si tu vas chercher un peu plus loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te donnes de l'espoir, ça veut dire que tu crois en toi, parce que tu te fais un cadeau de toi à toi, ça veut dire Brenda qui est au fond du trou, je te donne un cadeau pour que tu ailles mieux. Et ça montre que tu crois en toi et que tu as du potentiel, que tu connais ton potentiel et que tu veux juste t'encourager à aller mieux. Crois-moi, c'est une des choses qui m'a le plus aidé à aller mieux, parce que je me suis rendu compte vraiment que je croyais quelque part en moi, en me faisant ce petit cadeau. Et je sais que ça peut faire peur, l'idée de mais si je garde ça, chaque fois que je le verrai, je penserai à lui. Moi aujourd'hui, je pense plus du tout à lui lorsque je regarde mes AirPods. Je pense juste au kiff d'écouter ma musique où je veux à Paris. Après ça, c'est chacun et chacune. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, j'ai pas cet ancrage de tristesse lorsque je regarde mes AirPods. Et quand bien même vous en auriez un, ce que je vous conseille, c'est dans ce cas faire quelque chose de plus éphémère. Le fait de s'acheter des macarons, mais des bons macarons qui vont vous plaire, ou vous acheter un sac aussi, c'est quelque chose qui se fait. Bref, vous faire un cadeau qui vous tient à cœur, de vous à vous, et vraiment dire à la petite, dans mon cas Brenda, dans votre cas vous dites votre prénom, à la petite fille qui est au bout de sa vie, qui en a marre, qui se sent trahie, de lui dire regarde, ce cadeau c'est de l'espoir, c'est la main que je te tends pour te relever, parce que moi je crois en toi, et là vous allez faire des merveilles. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge juste ici pour recevoir toutes mes vidéos directement de conseils sur votre boîte mail ou sur votre feed YouTube tous les matins et avoir votre boost de motivation. Et si ce n'est pas déjà fait non plus, n'oubliez pas de télécharger votre petit cadeau gratuit disponible en description. Et dans tous les cas, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo de conseils sur Attitude Séduction. Bye bye, à demain.